Patrice Talon et la Révolution verte, les chiffres d'un miracle. Le goudron ne se mange pas. C'est la phrase fétiche qu'on entend partout dans nos rues de la bouche de ceux qui se sont opposés à la gouvernance de Patrice Talon. On regarde les routes, les ponts, la modernisation de nos villes, et certains pensent que la rupture a oublié l'essentiel. Notre terre, nos paysans, notre estomac. Mais aujourd'hui, brisons le mythe. Regardons la vérité en face. La plus grande révolution du président Patrice Talon ne s'est pas faite sur le bitume. Elle s'est faite dans nos champs. L'autosuffisance et l'or blanc. Parlons peu, parlons chiffres. Prenez le maïs, la base de notre alimentation. Avant 2016, nous étions bloqués sous la barre des 1,3 million de tonnes. En 2023, le Bénin a produit 1,8 million de tonnes, une hausse de 34% qui couvre largement nos besoins nationaux. Et que dire de l'or blanc, notre coton? En 2015, le pays agonisait à 269 000 tonnes. Sous Patrice Talon, la moyenne a bondi à 641 000 tonnes, avec un pic historique à plus de 766 000 tonnes. Mieux encore, malgré la conjoncture, la campagne 2024 à 2025 affiche fièrement 637 698 tonnes. Résultat net, le Bénin est installé sur le trône de premier producteur de coton de toute l'Afrique. Le cas du soja et des cultures de rente. Mais le coup de génie du chef de l'État, c'est d'avoir lié la terre à l'industrie. Regardez le soja. Une culture presque invisible en 2016 avec seulement 140 000 tonnes. Pour la campagne 2024 à 2025, tenez-vous bien, nous avons récolté 606 016 tonnes. C'est plus de 4 fois le niveau initial. Pourquoi une telle explosion? Pour alimenter les usines de la GDIZ à Glogic Bay et exporter la valeur ajoutée, pas seulement la matière brute. Ajoutez à cela le riz paddy qui fait plus que doubler pour atteindre 525 000 tonnes. L'ananas qui frôle les 470 000 tonnes. Et la noix de cajou à 187 000 tonnes. Pour le cajou, l'État fait ce qu'aucun régime n'a osé faire, subventionner le plan certifié à plus de 80%. Le paysan ne paie que 100 francs CFA sur les 600 francs CFA. Subventions et modernisation. Tout cela n'est pas un miracle tombé du ciel, c'est de la volonté politique. Quand la crise mondiale a rendu les engrais inaccessibles, Patrice Talon a sorti l'artillerie lourde. 110 milliards de francs CFA de subventions injectées entre 2022 et 2024 pour protéger nos producteurs. C'est aussi la fin de l'agriculture archaïque. Les terres aménagées pour maîtriser l'eau ont quadruplé pour atteindre 25 440 hectares. Et pour enterrer définitivement la houe artisanale, l'État a déployé 5 000 kits de tracteurs vendus à moitié prix, tout en formant des milliers de tractoristes. Le FNDA, lui, a financé plus de 3 000 projets pour 70 milliards de francs CFA. Alors, quand on fait le bilan, ouvrons les yeux. Le président Patrice Talon ne se contente pas de tracer des routes pour relier nos villes, il est en train de féconder notre terre pour nourrir notre avenir et enrichir nos enfants. L'histoire retiendra qu'au-delà de l'asphaltage, il a redonné sa dignité au monde rural et fait du Bénin une puissance agricole respectée. Rendons justice aux faits, saluons le leadership. Vive l'agriculture béninoise et vive le Bénin. Un Bénin fort, une agriculture moderne.